Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue en ce début d'année où j'avais envie de vous partager un peu, vous faire un retour sur mes fêtes de Noël. En fait, à l'heure des résolutions de début d'année où on prend des grandes décisions sur ce que l'on va changer, ce que l'on va laisser et ne plus faire et sur ce qu'on aimerait faire, j'avais envie de vous partager ça peut-être comme une piste de ce que vous pouvez faire, un premier pas qui changerait tellement d'autres choses. Alors en fait, la proposition, c'est de voir comment on peut capter la beauté des personnes, même quand elle est bien planquée, pour en fait contacter la sienne. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous raconter? Comment j'ai conscientisé ça pendant les fêtes de Noël? Ce Noël s'annonçait sous des auspices contrariés, on va dire. Et pourtant, j'ai passé un très bon Noël. Et pourtant, sans ma famille propre. Parce qu'après avoir décidé d'organiser Noël, finalement, tout le monde était déjà plus ou moins pris, sans s'occuper vraiment de comment j'allais, moi, passer les fêtes. Chacun est allé, comme j'ai trouvé au début, un peu égoïstement, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Faire sa vie. Et je me suis retrouvée, finalement, après avoir eu envie de faire du lien, de mettre du lien et de rassembler tout le monde pour Noël, je me suis retrouvée seule, ou en tout cas dans l'intimité, dans une intimité. Voilà, en très petit contexte, très petit groupe par rapport à ce que je voulais, et en tout cas sans ma famille propre. J'ai passé un très bon Noël, et pourtant, quand je suis arrivée dans ma belle famille, je me suis sentie accueillie comme une pièce rapportée. Je n'ai pas toujours trouvé les espaces d'écoute. J'ai eu des moments compliqués, augmentés du fait qu'en plus je me sentais loin de chez moi et loin des miens. Et il fut un temps pas si lointain où je me serais renfermée. J'ai passé un très bon Noël, et pourtant, j'ai vécu des échanges avec des divergences d'opinion qui m'ont obligée à sortir du bois et à dire qui j'étais, alors qu'il fut un temps où je me serais repliée dans ma coquille et je n'aurais rien dit. J'ai passé un très bon Noël, et pourtant, au niveau des énergies, j'ai été obligée de monter la voix et de m'affirmer en osant dire non et en disant stop à quelque chose que je trouvais insupportable, ce qui m'a mis dans une énergie basse et ce qui m'a fait ensuite culpabiliser et qui m'a donné envie, encore une fois, de me replier puis de partir dans ma grotte, voire de partir en claquant la porte. Et pourtant, quand on m'a posé la question, quand je suis revenue de ce Noël, de ces 3 jours, et qu'on m'a demandé comment j'avais passé mon Noël, j'ai dit j'ai passé un très bon Noël. Alors que s'est-il passé? Si je devais résumer en une phrase, je dirais que ce Noël m'a donné l'occasion, de prendre ma place et de dire tout haut qui j'étais. Et en le disant aux yeux du monde, je me le suis dit à moi-même. Et je suis rentrée très fière de moi d'avoir fait ça. Ce Noël m'a donné l'occasion de diffuser de l'amour quand de temps en temps j'aurais pu me sentir attaquée personnellement. Peut-être ça a été le cas par moments.
Finalement, au lieu de renvoyer de la colère, j'ai renvoyé de l'amour. Et ça m'a fait du bien déjà, parce que ça m'a mis dans une belle énergie. Et j'ai vu autour de moi finalement des comportements évoluer du coup. J'ai passé un très bon Noël parce que ces divergences d'opinion m'ont donné l'occasion d'exprimer ce que moi je pensais et d'aller à la rencontre de l'autre dans ce qu'il pensait, de voir qu'est-ce qui motivait ses pensées, ses opinions, ses ressentis, pour arriver à un vrai dialogue profond et très riche finalement, d'où je suis revenue, enrichie du regard de l'autre, enrichie d'une compréhension de qui était l'autre et enrichie de tout l'amour que l'on s'était diffusé à ce moment-là. J'ai passé un très bon Noël parce que, en me mettant un peu en colère, j'ai pu la déposer et au lieu de m'enfuir, je suis sortie quelques minutes pour m'isoler et reprendre mon souffle, reprendre de l'énergie. Spontanément, je serais repartie dans mes anciens schémas de culpabilité, d'ego aussi. Comment revenir quand on vient de, entre guillemets, péter un câble et dire non à l'autre? Et bien finalement, je me suis isolée pour faire redescendre l'émotion déjà, me nourrir J'étais en train de lire en fait, je suis partie aux toilettes, m'isoler tranquille et puis lire un livre qui me fait du bien. Et je savais que j'allais pas le faire longtemps. Et ça m'a permis de recharger les énergies. Et puis dans ce laps de temps, la personne avec qui je m'étais un peu pris la tête est revenue tout de suite spontanément, ce qu'elle n'aurait jamais fait hier, pour me dire reviens, prends ton temps mais reviens. Et ça m'a permis de me dire finalement la personne a pris conscience que peut-être elle avait été un peu loin. Et ce qui a permis ça, c'est en fait avec du recul, je me suis rendu compte que j'avais dit non, mais que je l'avais fait avec beaucoup d'amour finalement, qu'il n'y avait pas d'agressivité et que j'avais juste posé mes limites en mots et en distance physique et que du coup, on était revenu me chercher. Et que quand la personne est revenue me chercher, ce n'est pas l'ego qui s'est senti content, c'est vraiment dans le cœur, je me suis dit « Ah, alors je vais revenir » et ça m'a rempli d'une forme de joie, ce qui fait que je suis revenue tranquillement, je me suis assise et j'ai repris la conversation et j'ai été heureuse d'être là, tout simplement là, et finalement j'avais plus besoin de dire grand-chose. Qu'est-ce que j'ai appris pendant ce Noël ? J'ai appris que finalement, en baissant les égos, en prenant du recul, en écoutant plus l'autre, j'avais fait des sacrées découvertes. J'ai appris que, en balançant de l'amour pendant 3 jours, je dis balancer parce qu'il y a eu plein de fois où j'avais envie, j'aurais riposté avant, j'aurais repris, à entendre certaines choses, je me serais agacée ou je serais même montée au créneau, où j'aurais riposté du tac au tac. Là, parfois, je faisais un grand sourire, j'allais chercher au fond de moi, je me suis dit, mais j'essayais de comprendre ce qui faisait que la personne en face sortait ces mots-là, avait ce comportement. Ensuite, j'ai regardé ce que la personne faisait aussi, qui me remplissait. Comment, parfois, au lieu de m'attarder sur le mot qu'elle avait dit, j'ai regardé que ça faisait quand même 3 jours qu'elle me cuisinait des bons petits plats pour me faire plaisir, que j'avais eu des espaces finalement où on m'avait accueilli dans mon besoin de solitude avec des moments pour moi. J'ai regardé tout ce que chacun, à un moment donné, avait de chaleureux dans ce qu'il faisait, plutôt que de focuser sur ce qui potentiellement m'aurait blessé hier. Et en parlant de blessure, j'ai pris conscience que j'avais sacrément travaillé pendant cette année 2022 sur la blessure de rejet et la blessure d'abandon, ce qui fait que dans le comportement de l'autre, je n'ai pas pris personnellement pour moi ce qu'il était en train de faire. Et ça n'a pas pu venir se cogner à ma blessure d'abandon ou ma blessure de rejet puisque j'avais travaillé dessus. Donc finalement,
Ce qui pouvait gratter 5 minutes n'a duré que 5 minutes la plupart du temps. Et c'est comme une énergie qui s'est apaisée, qui s'est diffusée, qui s'est transformée même. D'un grattage, c'est devenu un geyser d'amour. Et donc je reviens de ce Noël en ayant grandi encore, d'avoir réussi à parfois, quand c'était quand même un peu dur, tourner la situation autrement, enrichi de la prise de conscience de ce qui motivait l'autre, ce qui freinait l'autre, les difficultés de l'autre et les richesses de l'autre. Et en regardant la beauté de l'autre, j'ai pu voir la mienne au fond. Puisque comme je vous le dis souvent, remarquer la qualité chez l'autre, c'est prendre conscience d'une part de moi qui finalement existe telle que je la vois chez l'autre. Et un de mes plus beaux cadeaux, et je vais lui rendre hommage avec ce podcast, est venu de mon oncle de cœur. Je dis mon oncle de cœur, c'est comme mon oncle d'adoption en fait, qui m'a offert un cadeau magnifique. Il m'a offert un recueil de poèmes de Cécile Coulon, un livre qui s'appelle « En l'absence du capitaine » et qui est magnifique. Je me suis empressée de le regarder tout de suite et je suis tombée par hasard, mais je sais maintenant qu'il n'y a plus de hasard, sur tout de suite un très beau texte qui est venu vraiment m'enrichir le cœur. Mais c'est surtout la manière dont il me l'a offert qui m'a marquée et où j'ai vu que l'amour était là et que si je regardais bien et si j'écoutais à l'intérieur de moi mes ressentis, en fait j'avais été abreuvée d'amour. Il m'a dit qu'il m'offrait ce livre parce que cette femme avait une sensibilité subtile, qui écrivait d'une façon que ça allait me toucher et qu'avec ma sensibilité, j'allais être capable de capter subtilement ce qu'elle voulait transmettre. Ça m'a touché au plus profond. Et qu'elle avait une incroyable rage de vivre et que c'est ce qu'il sentait de moi depuis le temps que l'on se fréquentait. Et à l'entendre parler de cette femme et de comment elle pouvait m'intéresser, comment il parlait de moi, finalement, ça m'a permis de connecter à qui j'étais vraiment et ça m'a fait du bien. Donc je lui rends hommage aujourd'hui et je vais vous lire un extrait de ce livre qui illustre un peu tout ce que je viens de vous dire. Tout est en nous. Nous sommes très obéissants à garder dans le corps tous ces mots terribles entendus un soir ou un matin, dans une chambre, sur un quai, dans un bureau très gris. Des paroles dures qui sont de beaux manteaux pour la douleur. Les soirs viennent vite et nous fuyons dans les grandes rues, serrant sur la poitrine des mains roses abîmées par l'hiver. Dans la cage entre les seins, on aboie sur le bonheur, on couvre ses blessures avec les plumes du chagrin. De jour en jour, on se persuade qu'on est fort et solide, que rien ne pourrait plus rouvrir la plaie qu'on porte au centre. On creuse en soi des galeries d'ombre et de silence. On hisse des barricades de la bouche jusqu'au ventre. La vie est molle, mais elle est simple et douce. On connaît les refuges où se terrer à la moindre secousse. Tout est en nous, comme un écureuil dans un tronc d'arbre. Toutes les heures de solitude, les heures malades, les heures à noyer la nuit de larmes, tout est en nous et nous vivons avec, à la manière d'écoliers épuisés par le poids des cartables. Et moi je rajouterais, tout est en nous, et aussi le pouvoir de regarder autrement, qu'au lieu de focuser sur ce qui n'a pas été, de regarder tout ce qui a apporté, de voir en l'autre peut-être ses propres blessures, ses difficultés, plutôt que son agressivité, et de lui envoyer de l'amour, et de se rappeler qu'en captant la beauté des personnes, même quand elle est planquée, en fait, je suis en train d'accueillir ma beauté. Alors,
C'est une nouvelle année, mais qu'est-ce que je vais garder de l'année passée? Eh bien, cette habitude et ce rituel que j'ai de vous poser une question en fin de podcast et vous demander qu'allez-vous garder pour vous? Qu'allez-vous offrir à l'autre comme un cadeau pour vous-même? À l'heure des grandes résolutions des débuts d'année, répondre à cette question peut être le premier pas. Bonne semaine et bon début d'année.